Bonjour à tous, c'est Florence. Je suis contente de vous retrouver pour la dernière partie de notre challenge Mon âme en 15 tarots que nous faisons avec Sabrina Passion des oracles. Donc je vous invite à aller voir sur sa chaîne également sa vidéo. Donc vous avez le lien dans la barre de description en bas, Sabrina Passion des oracles. Et puis vous pouvez aussi répondre en faisant une vidéo réponse en reprenant notre tag, il n'y a pas de souci. On sera contente de découvrir aussi les 15 tarots qui vous représentent. Donc voilà, ce sont 15 tarots qui représentent qui nous sommes et un petit peu aussi qu'est-ce qui a constitué notre approche du tarot. Donc voilà, il y avait 15 thèmes et aujourd'hui on fait les 5 derniers thèmes de la liste. Donc je vous les dévoile tout de suite. Roulement de tambour. Nous avons mon boulot à travers le tarot, donc un tarot qui va faire référence d'une manière ou d'une autre à notre travail. Monde adolescent, je suis désolée, vous voyez ma fiche. Le tarot que j'utilise pour les tirages sentimentaux, donc pour l'amour. Et puis, quand j'ai besoin qu'un tarot me dise les choses, quand j'ai besoin de faire un travail en profondeur, voilà, quel tarot je vais utiliser. Et puis, le tarot contenant la carte que je trouve la plus belle de tous les temps, de toutes les cartes de tarot. Voilà. Donc, celle qui a l'esthétique que je préfère parmi toutes les cartes. Voilà ce qui est au programme aujourd'hui. Donc, nous allons commencer mon boulot à travers le tarot. Donc, dans la vie de tous les jours, pour manger, je suis professeure d'anglais dans un collège. Et donc, j'ai pas beaucoup de jeux de tarot qui reprennent cette thématique, mais il y en a un, je trouve quand même, qui rentre dans là-dedans. C'est le tarot des druides de Philippe et Stéphanie Cargom et illustré par Will Worthington. Voilà, donc là c'est la version française du jeu qui est publiée chez Vega au prix de 18 €, donc en plus il n'est pas trop cher et c'est un excellent jeu pour les débutants, donc je vous le recommande. C'est un jeu qui est déjà assez ancien, je crois qu'il est sorti en 2009 si je ne dis pas de bêtises. Et donc dedans on a une version un petit peu fantasmée de l'Angleterre celtique ou des îles britanniques celtiques. Voilà, donc plutôt une version assez ancienne voilà, de la Grande-Bretagne. Alors on a par exemple cette carte de l'As d'épée qui va nous faire penser à la Dame du Lac et donc à la légende arthurienne. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre qui nous fait penser bon, évidemment, on a les costumes des personnages. Et puis, je trouve que les paysages, globalement, nous font bien penser à la campagne anglaise. Si vous regardez la carte de l'étoile, on a un cercle de pierre derrière, voilà, qui va nous faire penser au cercle de pierre en Écosse, en Angleterre, au Pays de Galles, partout. Voilà, voilà. Puis donc toute cette culture celte qu'on a tendance aussi à associer avec les îles britanniques. Et puis voilà, il y a quelques cartes en particulier dont je voulais vous parler. Donc par exemple, on a ce magicien, on voit très clairement qu'il est dans un cercle de pierre levée qui nous rappelle bien Stonehenge. Voilà. On a aussi cette carte du 2 de bâton, du 2 de baguette. On voit cette colline avec un motif tracé dans la craie. Et bien, c'est clairement inspiré d'un paysage que vous pouvez vraiment observer, qu'on appelle l'Athènes. Quand vous revenez vers la France et que vous allez prendre le shuttle, à un moment donné, sur la gauche, côté continent de la route, vous voyez une colline et il y a un cheval tracé dans la colline, à même le sol, dans la craie. Et donc ça ressemble à ça, sauf qu'au lieu d'être le personnage du 2 de baguette, c'est un cheval. Donc ça s'appelle l'Athènes et quand vous reprenez le shuttle, et ben, vous pouvez passer à côté en voiture. Autre référence assez claire à l'histoire anglo-saxonne ou anglaise en tout cas, c'est ce personnage du chariot qui fait référence à Queen Boudica, donc la reine Boudica. Donc si je dis pas de bêtises, c'est l'époque de l'âge de bronze. Et donc les villages étaient gouvernés par un système matriarcal, donc c'était les femmes qui étaient chefs de village. Et donc Queen Boudica, son village a été attaqué et donc elle a enfilé son plaid à carreaux, puisqu'on sait que dans la légende elle a un plaid à carreaux, donc là on le voit sur sa jupe avec ses jupes à carreaux.
Elle est montée sur son char et elle a défendu son village. Et évidemment, elle a repoussé les envahisseurs, ce qui en fait l'un des premiers personnages historiques et guerriers que l'on connaît en Angleterre. Voilà. Et d'ailleurs, petite info tourisme encore, si vous allez à Londres, au bord de la Tamise, tout près du pont hein, à Westminster, à côté de Big Ben et des maisons du Parlement, vous avez une statue sur les rives de la Tamise qui représente la reine Boudica sur son char. Voilà, voilà. Donc voilà, hein, bah, du coup, voilà, je vous montre quelques cartes, je vous laisse regarder, mais c'est un superbe jeu. Il y a un travail assez incroyable, je trouve, qui a été fait sur les textures dans le ciel, la roche, les pierres. Voilà, donc on est sur un univers celte et païen. Nudité, pardon. Voilà, qui peut nous faire penser à l'Angleterre. J'adore cette carte, elle est juste magnifique. Je crois que c'est ma préférée du jeu. Donc voilà, le très joli tarot des druides hein, qui, pour moi, voilà, c'est le jeu qui me fait penser un peu à mon univers professionnel, hein, puisque voilà, on a des références à la culture anglaise dedans. Et voilà, moi je suis plus proche, on va dire, de la culture anglaise que américaine. En tout cas, dans mes études, hein, j'étais plus attirée par le côté anglais que le côté américain. Donc voilà, c'est un jeu qui me parle pour ça. Voilà, et puis qui en dehors de ça est très beau. Donc, et qui est très bien foutu. Très très bien. Le livret est super bien fait. Ça progresse par ordre numérologique. Donc vous avez tous les as, tous les 2, tous les 3, tous les 4 ensemble. Voilà, donc c'est aussi une manière assez sympa d'aborder le livret. Ça change un peu. Alors, le thème suivant, donc mon monde adolescent dans un tarot, c'est le Mystical Manga Tarot de Ran et Barbara Moore. Celui-ci, c'est le deuxième tarot que j'ai acheté. Du coup, je pense que je l'ai acheté aussi parce que bah, voilà, ça touchait cet univers qui m'accompagnait quand même un certain temps. L'univers du Japon et des mangas. Donc c'est ma période lycée, hein. Voilà, lycée-université. J'adorais le Japon, on avait un groupe de copines, on était à fond sur le Japon. On lisait des mangas, on s'échangeait nos mangas. Je m'habillais en gothique Lolita. Enfin, pas tous les jours, hein, mais c'était un peu ma tenue de gala quoi, quand j'étais en gothique Lolita. Et on allait ensemble à des concerts de J-Rock à Paris. Donc le concert, il était à 19 h le soir, mais à 5 h du matin, on faisait déjà la queue devant la salle pour être sûr d'être dans les premières à rentrer. En costume et tout, quoi, cosplay, machin, enfin. On était à fond là-dedans, vraiment à fond. Donc les groupes qu'on écoutait, c'était Moi 10 mois, enfin Moi 10 mois, Disperse Ray, Kageru, voilà pour mes groupes préférés. De J-Rock. Et donc, bah, les jeunes de maintenant, c'est la K-pop. Mais moi, c'était le Japon, hein, le J-Rock. Donc, voilà, le Mystical Manga Tarot. J'aime beaucoup ce jeu publié par Llewellyn. Je trouve que les illustrations manga qui sont dedans sont vraiment très belles. Et voilà, ça correspond bien au style de manga que j'aime parce que j'aimais les choses assez travaillées, assez détaillées. Et donc, bah voilà, c'est quelque chose qui m'a attirée. Et puis, on a des personnages un petit peu comme le fou, comme ça. Bah, ça pouvait me rappeler certains costumes de scène de groupes de J-Rock. Donc, voilà, c'est l'impératrice, elle a un style un peu Lolita. Enfin, voilà, c'est des choses qui me parlent. Voilà, et donc c'était un peu mon monde adolescent. Et donc, avec nos copines, on avait fait une BD pour le journal du lycée où on était les personnages dedans, on était dessinés en version manga, on avait des pouvoirs magiques et tout, enfin bref. Bon, il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de journaux du lycée, c'était pas publié souvent. Mais voilà, c'était vraiment notre trip avec notre bande de copines, j'avais entraîné mon chéri là-dedans aussi.
puisqu'on s'est rencontrés quand j'étais au lycée. Voilà, mais j'aime juste tellement ce jeu, il est vraiment très très beau. Alors je l'utilise pas beaucoup, hein, je suis honnête avec vous, je l'utilise très peu. J'ai pas fait beaucoup de tirages avec, mais voilà, ça vient toucher cette corde sensible un peu qui me rappelle cette époque qui était un peu, voilà, une époque parfaite pour moi et du coup, bah voilà quoi, j'aime beaucoup son esthétique et je voudrais pas m'en séparer. Voilà, je le trouve très bien fait. En plus, il est assez fidèle au rider, il est assez facile à suivre. Voilà, puis les personnages, ils ont la classe. Voilà, ça me rappelle pas mal bah, les costumes que portaient les groupes qu'on écoutait, les mangas que je pouvais lire. Voilà. Elles sont superbes les cartes. Voilà, donc du coup, bah, je me suis dit, pour vous parler de cet univers, si vous aussi vous aimez les mangas ou que vous avez des jeunes filles autour de vous qui aiment les mangas, bah, je vais vous partager un peu quelques-uns des titres que j'avais préférés dans les séries de mangas. Donc là, vous avez des étagères derrière moi. Ici, c'est Oracle et Tarot. Il y en a une autre là-bas avec des tarots. Et ici, c'est les mangas que j'ai récupérés aussi quand mes parents déménageaient un peu avant nous. Donc, allez, vite fait, hein, parce que c'est pas forcément... Je sais que ça n'intéressera pas tout le monde. Mais bon, on sait jamais. On sait jamais. Donc, j'avais adoré cette série-là qui s'appelle XXX Holic par Clamp. Donc, c'est les mêmes que ceux qui ont fait Sakura, Tsubasa, tout ça. Et moi, c'était cette série-là que je lisais, XXX Holic. C'était un manga un peu luxe, quoi, parce que la couverture, on a fini métallisé dessus. Les tranches étaient colorées, toutes avec une couleur différente. Et je trouvais les illustrations vraiment magnifiques dans ce manga. Donc à chaque fois, on avait 2-3 pages colorées au début. Et puis après, on avait l'histoire à l'intérieur. Et donc, c'était sur un thème fantastique. Watanuki, le personnage, allait travailler chez cette femme, je ne sais plus son nom, qui était une sorcière. Et donc, il rencontrait plein de créatures un peu fantastiques et légendaires du Japon. Donc, c'est un manga qui m'avait beaucoup, beaucoup plu. Autre manga que j'avais adoré, puis j'ai acheté aussi l'animé, donc j'ai tous les animés en DVD. C'est Nana, et j'ai aussi le film avec des acteurs dedans. Enfin bon, bref, j'adorais. Nana, c'est l'histoire de 2 filles de 20 ans qui s'appellent toutes les deux Nana, qui prennent le train ensemble, enfin qui se connaissent pas, qui montent à Tokyo, elles sont côte à côte dans le train, elles font connaissance, et puis finalement, bah, voilà, elles s'installent ensemble à Tokyo en colocation. Et il leur arrive plein de choses. Donc on a Nana Osaki qui est la rockeuse rebelle. Et puis on a Nana Komatsu qui est voilà, la fille un peu fleur bleue, un peu naïve. Alors que l'autre est un peu dure. Voilà, enfin, c'est un super manga. J'aime beaucoup les illustrations d'Ayazawa. Elle a un style assez unique. Donc voilà, il y avait ça, il y avait Gonkinjo, et plusieurs mangas. Mais Nana, voilà, c'est vraiment celui avec lequel j'avais accroché. Autre série que j'avais adorée. Alors les autres, ce sont des manhwas, c'est coréen, mais c'était le début du manhwa. Il y avait celui-ci que j'adorais. Il y a 5 tomes, ça s'appelle Les Bijoux. C'est aux éditions Saphira. Je ne sais pas si ça existe encore. Et tous les personnages avaient des noms de cristaux. Donc il y avait Diamond et Lapis Lazuli. Puis il y en avait d'autres, Pyrope, etc. Ils ont tous des noms de cristaux. Et voilà, j'aimais beaucoup. C'était un univers un peu fantastique aussi. Que j'adorais. Voilà, de très belles illustrations. Et par la même personne, il y a une autre série que j'ai adorée, mais malheureusement, je crois que tout n'est pas sorti. Et donc, ça s'est interrompu avant que j'ai la fin. C'est Tarot Café. Et oui, il y avait déjà du tarot dans l'histoire. Tarot Café de Sang Sun Park. Et
bah, c'est l'histoire d'une voyante qui s'appelle Pamela, comme par hasard. Maintenant, je comprends pourquoi. Hein, référence à Pamela Coleman Smith. Et donc, voilà, on a des cartes de tarot de temps en temps au début de chaque mini-chapitre, chaque histoire. Par exemple, là, on a le pendu. Et pareil, bah, c'est le même illustrateur que, ou la même illustratrice que pour les bijoux. Et j'adorais son style. C'était super beau ce qu'elle faisait. Vous voyez, par exemple ici, je crois qu'on a le 6 de coupe. Et, euh, et voilà, c'est vraiment un manga que j'ai adoré aussi, même si je crois, même s'il n'est pas sorti jusqu'à la fin de la série. Et autre mangaka que j'aimais, enfin c'est un coréen, c'est Lee So-young, et donc la série Modèle, qui est une série avec une histoire de vampire. Voilà, une jeune femme et un vampire qui tombent amoureux. Et pareil, j'aimais beaucoup les graphismes un peu particuliers de ce manga, puis son thème un peu sombre, romantique en même temps. Voilà, donc ça c'était la minute manga. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Et on va continuer hein, avec les autres thèmes. Donc le tarot que j'utilise pour l'amour, pour les questions sentimentales. Donc c'est pas un thème que j'utilise tellement pour moi, c'est plutôt quand on me demande des tirages. C'est le Crystal Visions Tarot de Jennifer Galasso. C'est publié chez US Games. Et j'adore le dos de ce jeu que je trouve magnifique. Regardez-moi ça. Super beau. Et ce qui est pas mal dans ce tarot, c'est que chaque série a une couleur bien définie. Hein. Donc on a des tons rouges comme ça pour les bâtons. On a des tons verts pour les pentacles. On a une scène autour d'un lac avec des nénuphars pour les coupes. Et puis, on a des paysages enneigés pour les épées. Donc, du coup, on sait bien dans quelle série on est. Et puis, je trouve qu'il y a un univers très, très romantique, très féminin, assez doux dans ce jeu qui se prête bien au tirage romantique et relationnel. Voilà, il est très beau, il plaît beaucoup quand je l'utilise, celui-ci. Et donc, voilà, c'est un tarot que j'aime bien et que j'utilise, voilà, quasiment que pour ça, que pour ce qui est relationnel. C'est rare que je l'utilise pour d'autres circonstances. Le tirage amoureux. Voilà. Voilà, j'aime beaucoup les palettes de couleurs dans ce jeu. Il y a de très belles couleurs. Voilà, et on voit bien comment ça peut parler hein, dans un tirage amoureux. Ce genre d'illustration. Voilà, donc... très joli, le Crystal Visions Tarot. C'est un petit tarot qui paye pas trop de mine. Enfin, voilà, il n'est pas très cher. Et franchement, il est bien, je trouve. Ils sont beaux, les amoureux. Voilà, il est très romantique, avec beaucoup de roses, de fleurs, comme ça. Et voilà, c'est mon côté un peu fleur bleue, je pense. Mon côté romantique. Il y a toujours avec une petite pointe fantaisie dedans. Voilà. Je sais pas si je vous en montre encore une ou deux. Ah, c'est à l'envers. Voilà. Voilà, très joli jeu. Le Crystal Visions Tarot. Donc, voilà. Donc, pour les tirages romantiques, relationnels,
J'aime bien utiliser celui-ci. De temps en temps, j'utilise le tarot des mondes oniriques. De temps en temps, le Lily White de Célia Melville. Et puis, le Light Search Tarot aussi, qui est assez polyvalent. Pourquoi pas. Alors, mais bon, voilà, j'ai une petite préférence pour celui-ci, pour tout ce qui est tirage amoureux. Alors, ensuite, quand j'ai besoin qu'un tarot me dise les choses et qu'on fasse un gros travail en profondeur pour bien comprendre ce qui se passe, j'aime bien le tarot des rêves de Gaïa de Ravin Phelan. Alors, il existe en deux versions. Il y a cette version-là, qui est la version normale, grand format. Et il y a la version Pocket. Je vous conseille la version grand format parce que vous aurez le gros guidebook qui est beaucoup plus complet et ça fait partie de la richesse de ce jeu. Donc je peux comprendre que la version Pocket soit plus attractive parce qu'elle est plus facile à manipuler, les cartes sont plus petites. Mais ce guidebook, il est tellement bien pour bosser que ce serait dommage d'avoir la version moins complète. Voilà, donc je vous montre ce que j'appelle un gros guidebook pour bosser, c'est ça. Plus de 320 pages. Voilà, et dedans, vous avez une mine d'informations sur les cartes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce tarot-là, le tarot des rêves de Gaïa, n'est pas un tarot traditionnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas 78 cartes, on en a plus. Ils ont rajouté des arcanes majeures. Ils les ont renommés. Enfin bon, voilà. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un tarot ou est-ce que c'est un oracle qui ressemble à un tarot? Voilà, ça fait un peu débat. Malgré tout, c'est un jeu que j'aime beaucoup et que je voulais mettre dans cette sélection. Parce qu'il dit vraiment les choses. À chaque fois, c'est très juste ce qui en ressort pour moi. Ça me parle toujours beaucoup. Et j'aime beaucoup après aller voir dans le livre, lire tous les détails pour vraiment bien comprendre ce qui se passe. Donc, par exemple, sur les arcanes majeures, on va avoir l'image en petit, des mots-clés, des phrases clés. Ensuite, la signification de la carte. La carte, si elle sort dans la position du passé, dans la position du présent, dans la position du futur et blocage possible. Donc, blocage possible, on a un paragraphe comme ça, quoi. Donc, à chaque fois, c'est bien, on a bien 4-5 pages par arcane majeur. Et pour les mineurs, on en a un peu moins, mais on en a quand même pas mal. On a toujours les mots-clés et les phrases clés. On a la signification qui fait 1 page et demie, presque 2 pages, hein, parce que vous allez voir, ça continue encore derrière. Voilà, ça continue encore sur cette page-là et le haut de cette page-là. Donc bien 2 pages pour la signification endroit. Et on a encore un gros paragraphe comme ça pour la carte en envers ou en situation de blocage. Donc vraiment super jeu de travail celui-ci. Alors comme le livre est très gros, bon voilà, je pense qu'il est un peu plus fragile peut-être. Mais en tout cas, c'est vraiment un super outil de travail ce jeu. Donc il arrive dans une petite pochette comme ça. Donc là c'était chez Vega. Il est d'abord sorti en version anglaise sous le titre Dreams of Gaia Tarot. Je ne sais pas si il est toujours disponible dans cette version-là, j'ai pas regardé. Donc il a une tranche dorée, le dos est comme ça. C'est des grandes cartes, format carte oracle. Donc assez gros jeu, pas facile à manipuler pour moi parce que j'ai des petites mains. Et voilà, on retrouve ce style très caractéristique de Ravin Phelan. Vous connaissez peut-être son style si vous connaissez l'oracle du messager. Et donc il a un côté un petit peu New Age, un peu fantastique aussi. Mais franchement, les cartes qui tombent, avec les messages qui tombent, voilà, c'est toujours pile poil dans le mille pour dire ce qu'il y a à dire. Et il s'associe pas mal aussi avec d'autres jeux, hein. Ça marche bien de l'associer à d'autres jeux en complément. Donc vous pouvez voir que les cartes sont renommées, hein, et elles sont classées par éléments. Par exemple ici l'élémentaire.
puis celles qui ont des noms comme ça, souvent c'est les arcanes majeures. Donc, par exemple la mère, voilà, ça va correspondre plus ou moins à l'impératrice. On a la guérison, voilà, le roi d'air avec l'élément air. Voilà, donc l'esthétique de ce jeu est un peu particulière, mais ça change, j'aime bien. Ça fait partie des jeux que j'aime bien. Et on a pas mal de cartes un peu comme ça avec les différentes couleurs. Et on a pas mal de cartes qui montrent des alignements de chakras. Comme par exemple celle-ci. Et comme j'aime travailler avec les chakras, c'est aussi quelque chose qui m'a attirée dans ce jeu. Puis bon, franchement, il y a des cartes, certaines, elles sont très belles, hein. On va pas se mentir. Il y en a que j'aime plus ou moins, mais je le trouve hyper intéressant. Et donc celui-ci, bah voilà, généralement il se trompe pas, hein. Donc il a un côté un petit peu shadow work parce que des fois il va mettre en évidence des choses que je veux pas voir ou sur lesquelles je bloque. Mais voilà, il est très très bien pour ça. Donc voilà, le tarot des rêves de Gaïa de Ravin Phelan. Et on va terminer avec le dernier thème pour aujourd'hui. Donc c'est le jeu qui contient ma carte préférée de tous les temps, la plus belle de toutes, que j'ai pu avoir dans l'un de mes jeux de tarot. Alors c'est une carte qui m'a fait rêver depuis que je m'intéresse au tarot. L'un de mes outils de recherche pour découvrir des jeux et de nouveaux jeux, c'est Pinterest. Et dès le début, j'avais accroché dans mes épingles cette illustration-là de tarot qui, voilà, je la trouvais magnifique. C'est dans le tarot des visions éthérées de Matt Hughes ou Ethereal Visions dans la version anglaise. Donc moi, j'ai la version française qui est sortie cette année chez Exergue. Mais celui-ci, voilà, ça fait plusieurs années voilà, que je le regarde. Et donc c'est un très joli jeu style Art Nouveau. Alors, on va regarder ensemble. Et donc, allez, j'en ai deux qui sont à peu près, voilà, qui sont à peu près ex aequo, on va dire, en préféré. Mais les deux viennent de ce jeu de toute façon. C'est la Grande Prêtresse et la carte de la Lune. Alors, il y a aussi deux cartes supplémentaires dans ce jeu. Donc on a du doré comme ça incrusté dans chacune des cartes. Et je trouve qu'au niveau du carton, c'est l'une des plus belles productions qu'a fait Exergue. Voilà, donc on est dans une esthétique assez douce, assez éthérée, hein, comme son nom l'indique. Et voilà, j'aime beaucoup ce jeu, je le trouve très beau, très romantique aussi. Voilà, les amoureux. Qui est un style Art Nouveau, qui est un style voilà, que j'aime bien, que je trouve très beau. Je me baisse 2 secondes. J'ai fait tomber une carte et j'ai pas envie que Spooky, mon chouchou, mon chouchoucha, joue avec. On sait jamais, il a des pattes bien griffues. Ah voilà, voilà. The carte, je la trouve tellement belle. Je trouve qu'il y a une beauté, une délicatesse dans cette carte. C'est vraiment artistiquement l'une des plus belles cartes que j'ai vues. Alors c'est pas forcément la carte qui me parle le plus, hein, mais en tout cas je la trouve canon. Et puis la Grande Prêtresse aussi qu'on a sur la boîte. Voilà, je la trouve magnifique. Voilà, ça fait penser un peu au style de Musha. Mouka, je sais pas comment on dit. Mais ouais, j'aime vraiment beaucoup cette esthétique Art Nouveau. Et il y a un travail vraiment très fin dans les illustrations, très délicat dans ce jeu. Voilà, la tempérance, c'est pas ma carte préférée de tous les temps. Mais d'ailleurs, c'est une carte à laquelle je prête pas trop attention en général. Mais celle-ci, elle est belle.
les diamants dorés, puis la délicatesse de sa tenue, de sa coiffure, j'aime beaucoup. C'est un jeu plein de délicatesse. Et voilà, moi j'aime les choses belles, délicates aussi. Carte de la force qui est superbe. Voilà, les personnages féminins sont vraiment très très beaux dans ce jeu. 3 de coupe. La reine des coupes aussi très belle. Et puis j'adore l'as des coupes avec ses couleurs pastel très tendres. Voilà, voilà. J'en cherche encore une ou deux à vous montrer. Bon, il suit bien le rider, hein. Très, très classique quelque part, mais très beau aussi. Ah, puis ce bling bling doré, hein. Ouh, c'est beau. En tout cas, pour le prix du jeu, je trouve qu'on a une qualité assez exceptionnelle, hein. Surtout pour du mass market. On va pas se plaindre. La carte de la mort, je la trouve assez spectaculaire. Très belle. Ce qu'on a encore qui est sympa. La roue de fortune aussi, elle est assez mystérieuse. Ouais, c'est un jeu ouais, que j'aime beaucoup, le diable. Je vous en montre encore quelques-unes de deniers. Là, c'est le 9 de pentacle. L'étoile. Ouais, je trouve vraiment beau ce jeu. 3 de pentacle. Et 9 de bâton. Voilà. Donc, on a fait le tour hein, des 15 jeux de tarot qui sont, voilà, 15 parties de mon âme en tarot, ou en tout cas 15 tarots qui, voilà, qui ont un peu fait qui je suis dans le monde du tarot. Donc, je vais vous faire le petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu ensemble au cours des 3 vidéos. Donc, mon tout premier tarot, c'est le tarot des mondes oniriques de Stéphanie Pumunlo. Un tarot qui a bouleversé mon voyage dans le tarot, c'est le Joie de vivre tarot de Paulina Cassidy. Le tarot qui ravit mon enfant intérieur, c'est le Happy Tarot chez Los Scarabeo de Serena Fica. Celui avec lequel je me suis beaucoup exercée et donc qui a formé un peu ma vision de voir le tarot, c'est le Everyday Witch Tarot ou Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Celui que j'utilise rien que pour moi, c'est le Moonchild Tarot de Daniel Noël. Mon tarot passe-partout qui va avec tout pour tout le monde, c'est le Modern Witch Tarot. Quand mon intuition est restée au placard, j'aime utiliser le Guild Tarot. Pour mon côté sombre, eh bien, on va retrouver le Deviant Moon Tarot de Patrick Valenza, version sans bordure de chez US Games. Le monde idéal dans lequel j'aimerais vivre dans un tarot, eh bien, c'est celui du Lightseers Tarot de Chrisanne Lonelli, parce qu'il reflète quand même pas mal mon monde intérieur. Ensuite, mon âme sœur, mon soul deck dans les jeux de tarot, c'est le Tarot of the Shield d'Emily Carding. Mon boulot dans un tarot, bah, vous l'avez vu, le tarot des druides. Mon monde adolescent, le Mystical Manga Tarot chez Llewellyn. Pour l'amour, le Crystal Visions Tarot chez US Games. Ensuite, quand j'ai besoin qu'on me dise les choses et de travailler en profondeur, c'est le tarot des rêves de Gaïa chez Vega, donc de Ravin Phelan. Et puis donc mon tarot contenant les plus belles cartes de tous les temps, selon moi, eh bien c'est celui-ci, Vision éthérée de Matt Hughes. Voilà, j'espère que ce voyage en ma compagnie vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Bisous à tous, bye!